Et je démarre sur YouTube, tu peux réagir à ma vidéo. Qu'est-ce que tu m'envoies encore? Tu m'emmerdes, mon gars. Ah, je viens de fermer Chrome, ça va le relancer, mon PC va rebugger. Oh là là là. Ah là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Si tu viens de commencer le piano C'est une et que pub tu ça. passes ton temps à regarder Comment s'inscrire au chômage? Il m'emmerde, hein. Oh là là. Très bonne vidéo, j'ai hâte de m'inscrire. Ben, c'est pas ça qu'on dit normalement. Salut à tous, aujourd'hui vidéo très utile. Ah là 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 là. On va vraiment faire un react chômage là? Allez, bah écoute, on va faire un react chômage, hein. Je viens de te découvrir, alors je demande des avis. Je connais pas la vidéo, pardon. Salut à tous, aujourd'hui vidéo très utile, comment avoir droit au chômage. Alors c'est très simple, pour avoir droit au chômage, il faut avoir déjà travaillé plus de 6 mois et il faut avoir perdu son emploi. Une fois que c'est fait, vous C'est le lancez une cas. page internet, vous tapez France Travail, vous cliquez sur ce lien, vous allez ici, vous cliquez sur connexion, vous cliquez sur candidat, Ouais, faut ensuite se vous avez connecter plusieurs quoi. choix. Soit vous avez ou alors En gros, faut se de connecter, hein. cacher certaines informations. Parce que j'avais commencé tout à Alors l'heure, mais on attends. va recommencer au début. Je vais juste cacher certaines informations, parce qu'évidemment c'est confidentiel. Voilà, en gros vous arrivez là, vous rentrez vos informations, votre téléphone, votre adresse électronique. Là vous avez un petit échange avec France Travail qui vous demande juste si vous préférez recevoir par Bah courrier oui, c'est ou un sur vrai votre tuto, espace en évidemment. ligne. Donc si vous mettez j'accepte, vous recevrez tout par espace en ligne. Vous avez un Ouais. numéro de téléphone pour votre inscription. Simplement pour le droit au chômage, ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire, c'est qu'il faut avoir au minimum travaillé 6 mois ou avoir cumulé un total de 910 heures. Donc là vous avez le motif d'inscription. Bah là, il dit pas que c'est dans. Mais il est con, il a flouté toutes ces infos là. On voit très bien qu'il s'appelle Virgile Claudel, en haut à droite. Ah si, il a oublié un truc là. Il y a ça, mon gars. Ah putain. Il a fait aucun effort, il a tout flouté au milieu, mais pas ça. Mais du coup, là, il parle encore pas, enfin, il précise encore pas qu'il faut, que ça soit dans les 2 dernières années. Donc moi, dans mon cas, c'est fin de Dommage. période d'essai. Donc simplement, petit disclaimer, voilà, c'est juste une vidéo pour vous apprendre à vous inscrire. Après, moi, je connais pas toutes les spécificités de quand est-ce qu'on a le droit au chômage ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la demande d'allocation. Ouais. Alors, la situation actuelle, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Donc en fait, c'est tout con, hein. Vous répondez juste aux questions, il Mmh. n'y a pas besoin de se prendre la tête. Forcément, si vous faites une demande à Pôle emploi, généralement vous êtes sans aucune activité, mis à part si vous faites une simulation. Vous suivez le questionnaire et puis on se reprend tout de suite. Donc là, vous avez encore des informations à remplir, tout ce qui est RSA, rente, pension, handicap, invalidité, prestations parentales, Mmh. avantages vieillesse, si vous êtes C'est une demande et domicilié si on dit non, fiscalement au à pire, tant pis. l'étranger, et Au puis tout pire, hein. simplement si vous avez une situation particulière, artiste non salarié, docker occasionnel, marin pêcheur, enfin voilà. Le but c'est vraiment de Marin connaître pê qui vous marin pêcheur sur un bateau de moins de 50 tonneaux. Casse-toi, êtes et toi! puis en Sur moins de 50 tonneaux ou de 25 mètres ou moins. C'est très précis. fonction de pouvoir adapter sur l'aide. Voilà, ici vous Désolé de t'avoir renseignez relancé vos là-dedans, je coordonnées pensais bancaires, que t'allais donc votre regarder la IBAN en vidéo. fait, donc IBAN et puis le BIC, vous Moi, je vais tout vérifiez. regarder, Donc hein. là, vous arrivez sur la partie qu'il faut renseigner, recherche d'emploi. Voilà, le but de l'allocation chômage, c'est d'avoir Ouais, je suis derrière une marin pêcheur, réinsertion moi, c'est vrai. professionnelle et puis qu'on vous aide à retrouver un emploi rapidement. Bon, après, voilà, chacun a ses projets, etc. Mais au moins remplir les informations, quoi, qu'ils soient contents. Donc, moi, j'ai mis mes informations, langue, De toute voilà, façon, vous tout est mettez si rempli vous déjà, êtes, si vous normalement. avez le permis, un véhicule, etc. Ici, vous arrivez sur la recherche d'emploi. Donc, vous mettez quel métier vous souhaitez exercer. Ça va vous demander l'expérience que vous avez dans ce métier, la liste des compétences acquises dans vos expériences précédentes. Ça va vous demander aussi si vous souhaitez vous créer une entreprise ou pour travailler également. C'est quand les démarches, là? Promotion, voilà, toutes des choses à C'est renseigner là. également. Ici, ça vous montre les démarches pour une préparation de recherche d'emploi. Ça va vous demander quelques informations sur tout simplement est-ce que vous vous êtes renseigné sur les entreprises qui recrutent, les modes de recrutement et comment on procède à une recherche d'emploi. Donc ça leur permet aussi de pouvoir cibler les personnes qui ont besoin d'un accompagnement et puis de proposer derrière des ateliers, des formations pour vous faciliter la tâche en fait. Donc là, vous pouvez renseigner, je n'ai pas besoin d'aide, moi c'est ce que j'ai mis. Ensuite, démarrer la Mmh. recherche d'emploi, avez-vous commencé à faire des candidatures? Voilà, bon, moi j'ai mis oui alors que c'est pas vrai, mais ils seront contents, on a mis oui. Voilà, ils aiment bien qu'on cherche du travail en fait, hein. Le but c'est vraiment qu'on se réinsère
dans le milieu professionnel, donc mettez Il est comme oui, moi, hein. c'est mieux. Et donc à la fin, vous arrivez sur la période de validation. Donc là, vous Hein, hein. vérifiez bien vos données, que tout est bien à jour, et s'il y a une erreur, vous avez la possibilité de modifier. Une fois que votre demande d'inscription a été faite, ça vous demande des pièces justificatives Mais ça, c'est demande d'inscription à France Travail. Je suis déjà inscrit à France Travail, moi. Comment je fais, du coup? obligatoires. Donc moi, pour ma part, ça va me... En vrai, toi, t'es dans une bonne situation parce qu'il y a moyen que t'aies du chômage. En plus, t'as des gens qui peuvent te choper du taf, c'est nickel. Mais qui sont les gens qui peuvent me choper du taf? Les boîtes d'intérim? Parce que là, je t'avoue, pour l'instant, c'est pas la folie, hein. Même pendant l'année et demie complète où je les ai ghostés, ils m'ont rappelé une ou 2 fois grand max, hein. Et c'était au tout début, donc Ça me demande l'attestation employeur. Une fois que l'attestation oui, je suis déjà inscrit à France Travail parce qu'il faut être inscrit pour, taffer. Et je m'actualise à chaque fois, ils ont voulu me radier à un moment, mais genre ils m'avaient appelé pour me demander du coup si je cherchais du travail et moi je voulais leur dire: «Bah non, je cherche plus tout de suite, donc au pire radiez-moi, je me réinscrirai plus tard». Sauf que quand la meuf m'a appelé, j'avais, j'imagine que c'était moi, mais j'avais un réseau de merde et du coup, bah, elle m'a appelé, elle m'entendait pas. Donc je me suis dit: «Bah, je vais pas me battre, je vais juste raccrocher et lui envoyer un mail ou un message plus tard et tout». Elle me rappelle en boucle tout le temps. Frère, au même moment, tu vois très bien que ça marche pas, me rappelle pas dans la seconde. Du coup, bah, depuis ça, j'ai juste eu, pas un avertissement je crois, mais juste une lettre pour me dire qu'une enquête va être faite. Ça fait au moins 6 mois et il y a pas eu d'enquête de fait, genre j'ai aucun truc à changer, je suis toujours inscrit. Je m'actualise toujours tous les mois donc bon, je sais pas du tout comment ça marche leur truc mais employeur est envoyé, ils reviennent vers vous rapidement. Alors je ne connais pas les délais, mais c'est généralement rapide, de 3 jours, je pense. Et puis derrière, ils vous expliquent les prestations auxquelles vous avez droit, si vous êtes éligible ou non, et à quel montant. Dans les premiers jours de l'inscription, restez bien connecté, allez régulièrement sur le site de France Travail, ça vous permet d'avoir... bon attendez. En gros là, c'est vraiment juste, comment s'inscrire à France Travail, hein, c'est tout. C'est chiant. Je vais aller voir. Je vais aller voir dans les je peux pas voir, faire une demande, d'allocation, je sais pas quoi là. Si on me dit non, bah, au pire on me dit non, hein, pas trop grave. Ah non, je crois que j'avais mis, ah attends putain, je sais même plus écrire. Yes I. Il me redemande un code, frère, au pire je me fais pirater mon compte France Travail, c'est pas la catastrophe en vrai, hein. Hop là. Quoique en vrai j'ai peut-être mon RIB dedans, non? Pas sûr. Faire confiance à ce navigateur, mais c'est moi, c'est mon PC. Attends, mais c'est quand l'actualisation? C'est le 27 ou 28? Oh, je vais pouvoir m'actualiser en même temps, du coup. Hop là. Alors, avez-vous réalisé une activité? Non, 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 non. Je suis tellement habitué, je ne lis même plus les questions. Oui, je veux rester inscrit. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Mon inscription et mes allocations. Alors, gérer mes demandes d'allocation, c'est peut-être ça? Demande d'allocation d'aide au retour. Qu'est-ce que c'est? Comment je fais pour faire une nouvelle demande? Tu connais bien le site ou pas, Et tu connais bien le site de France Travail? Des simulateurs d'allocation et d'aide. Me dis pas que c'est que un guide et par pitié, fais-moi faire des simulations, je t'en supplie. Attends. Perte d'un emploi salarié. Estimez vos allocations si vous perdez ou quittez un emploi. C'est ça, non? Date de naissance. Oui, c'est bon. Quel est votre métier? Beh, connard, c'est pour les gens qui ont perdu leur métier, connard. Je mets quoi, du coup?
Ah, je vais mettre marin du coup, c'est ça. Bah, j'ai occupé un autre métier là. Oui, si vous êtes aussi dans ce cas vous êtes aussi dans ce cas si vous êtes intérimaire, apprenti saisonnier ou à temps partiel. Bah oui, c'est le cas, j'étais intérimaire. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Ah gars, comment avez-vous perdu votre dernier emploi? Fin de mission d'intérim, c'est ça? Licencié pour raison économique, c'est le cas aussi, mais c'est surtout, la fin de mon contrat d'intérim, quoi. OK. Vos derniers emplois? Oh par pitié, je t'en supplie, c'est à jour. Attends, 7-10 au 11-10, ça s'est fini le 11. Pour moi, c'était le 14. Fin de contrat, OK, ouais, bah, du coup, c'est à jour. Putain, c'est 2024 mon dernier taf, hein, quand même, c'est dingue. OK. Ouais, sur les 24 derniers mois. Comment ça 1 200 brut et tout? Je croyais que je me faisais des 1 500. Je me suis fait humilier comme ça, à ce point-là? Non, c'est quoi ça? Attends. J'ai taffé 2 jours, vraiment? Putain, oui, j'ai taffé oh, j'avais oublié ce taf-là de merde, là. Oh, c'était un truc où je déplaçais des bouteilles. Pendant 2 jours, j'ai fait que déplacer des bouteilles, sur une palette vers une autre. C'était horrible. Ça, c'était quoi? 2,5 au 17,5? Qu'est-ce que c'était? C'est peut-être les fruits rouges, j'imagine? 24,6 au 12,7. J'ai fait combien de ah oui, non, là, du coup, c'est le dernier taf, là, après. Oui, là, c'est le dernier taf parce que là, j'ai des trucs, complets. Ouais, c'est plus ou moins lié, OK. Et du coup, il faut combien, d'heures? Ils avaient pas dit 130 ou un truc comme ça? Parce que là, je suis vraiment bien, non? Nombre d'heures travaillées lors de votre activité 35, 104, 105, 99, 103. Je suis archi bien, niveau heures, je crois, hein. Êtes-vous soumis aux cotisations Alsace-Moselle? Bah, je crois pas, non. Je sais pas ce que c'est les cotisations Alsace-Moselle, mais avez-vous eu un ou des arrêts maladie, maternité, paternité ou adoption dans les 5 dernières années? Putain, je sais plus. Maladie peut-être? Oh, maladie, je sais plus. Peut-être quand je taffais à Amazon, je suis sûr que oui, déjà. Mais j'ai fini en janvier 2022, je crois. Putain, je sais plus. Ils me demandent des arrêts maladie pour les 5 dernières années, c'est quoi ça? Merde, je me souviens plus moi. En tout cas, pour tous les tafs d'après, je crois pas. Mais je sais que pour Amazon, oui. Bah, écoute, attends, je vais changer mon titre par contre parce que du coup, il est tarpin, mensonger là. J'essaye de toucher du chômage en direct. Allez, hein. Hop là. Bah, écoute, dans le doute, on va mettre ah putain, il me demande les dates. Allez, on va mettre non. On va dire que non. Recevez-vous actuellement ou avez-vous reçu précédemment une allocation chômage? Non. Exercez-vous actuellement une ou plusieurs activités en plus de celles que vous allez cesser? Non. Avez-vous travaillé en tant que saisonnier? Non. OK. Estimation à titre d'information basée sur les critères que vous avez renseignés. Dac.
Télécharger le PDF. Vous ne remplissez pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation retour emploi. Pourquoi faire? Pourquoi? Explique-moi, je t'en supplie. Pourquoi ça marche pas? Vous ne justifiez pas d'une quantité de travail suffisante pour bénéficier d'une ouverture de droit aux allocations chômage. Yo, salut, MBDT? Comment on prononce? Ça va très bien et toi, mec? Comment ça va? Je vois pas, MBDT. Ça marche. C'est pas 910 heures? Putain, c'était 910 heures, je crois. Ah, j'ai dit 130, moi je suis un malade. J'essaie de voir si je suis éligible au chômage et je crois pas du tout. C'est pour ça le titre, pas dingo. Et bah voilà, bah super. Bah je me fais pisser dessus là. Super. Au moins si je retrouve un taf en mai, je prévois de le garder longtemps, quoi. Je suis pas encore, en mai pour l'instant, que ça motive à combler jusqu'à 910 au moins. Je pense que même si je veux combler jusqu'à 910, j'aurai pas le temps en fait, hein. Attends, j'ai combien là? Calculatrice. Alors, tu quoi comme expérience? Le plus gros problème de mon expérience là, c'est que j'ai pas taffé depuis, octobre 2024. C'est ça le problème. C'est pour ça que on regarde, mais j'étais déjà persuadé que j'étais pas éligible. Attends, est-ce que je revois le temps de travail là? Non, je le revois pas, je crois, faut que je retourne là-dessus. Même pas? Attends. Vos derniers emplois, c'est ça, je pense? Oui. 35 plus 104 plus 105 plus 99 103 79, je sais pas du tout pourquoi j'ai jamais les bons trucs. Merde, attends. Plus 14, c'est tout? 539 heures. Toi, tu fait au moins, 4 mois? Travaillais où avant? Mon dernier taf, j'étais en dans une usine, je faisais de la préparation de commandes et tout. J'ai fait ça pendant 4 mois, je crois. De juillet à octobre, il me semble que ça fait 4 mois. Après c'est vrai que j'avais le mois d'août au milieu et mois d'août, il y avait 3 semaines de vacances. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment, non mais c'est vrai, il m'a pas du tout, compté ça, si? Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça? Nombre d'heures travaillées lors de votre activité 105, 8 heures par semaine. Qu'est-ce que tu me racontes? Du 26 août au 13 septembre. C'est louche tout ça là. Bref, en gros, je suis pas éligible. Ça m'emmerde. C'est que le nombre d'heures soit bon, bah, je pense qu'il est pas bon, mais comme c'est moi qui le renseigne à chaque fois, j'ai dû faire une connerie à un endroit, quoi. Je sais pas. Mais de toute façon, ouais, c'est vrai que si je fais genre, 100 heures par mois à peu près, je suis clairement pas éligible et pas besoin de faire une simulation pour le savoir, quoi. Il faut 900, j'ai pas du tout travaillé 9 mois, quoi. Et pourquoi ils disent 6 mois et 900 heures? Du coup, c'est pas du tout, cohérent. Là, je faisais du 35 heures, j'avais 100 heures par mois. C'est archi pas cohérent, c'est bizarre. Bref.